L'incident d'Eged, qui avait secoué le monde, est maintenant terminé et l'attention se tourne désormais vers l'aventure dans l'arc d'Elbaf. Certains leakers mentionnent que ce chapitre sera très excitant, allant même jusqu'à utiliser le mot « hype », ce qui laisse entendre que ce chapitre sera rempli de grandes surprises. L'arc d'Elbaf lui-même sera l'une des parties les plus longues et complexes, et l'histoire y sera donc divisée en plusieurs sections. Dans la première partie de l'arc d'Elbaf, l'équipage du chapeau de paille rencontre pour la première fois Scopper Gaban, une figure mystérieuse qui n'était apparue jusqu'ici que sous forme de silhouette dans le chapitre 125. Il est révélé ici que Gaban n'est pas venu seul sur l'île d'Elbaf. Il a invité plusieurs anciens membres de l'équipage de Roger à le rejoindre sur cette île. Gaban a également contacté Rayleigh pour qu'il vienne à Elbaf, mais ce dernier a encore besoin de temps pour y arriver. Par conséquent, Rayleigh, le vice-capitaine de l'équipage de Roger, ne fera pas son apparition dans la première partie de cet arc. Lorsque l'équipage du chapeau de paille arrive à Elbaf, Gaban montre de l'intérêt à tester les capacités de Luffy. Au début, Gaban et ses compagnons ne révèlent pas leur identité d'anciens membres de l'équipage de Roger. Ils demandent également au groupe des pirates géants Dory et Brogy de ne pas intervenir dans le combat. Luffy accepte, rendant ainsi ce combat un test pur pour l'équipage du chapeau de paille. Le combat commence alors entre une partie de l'équipage du chapeau de paille et Scopper Gaban ainsi que ses compagnons. Outre Gaban, le membre de l'équipage de Roger qui attire le plus l'attention est Seagull, qui possède une force physique extraordinaire. Dans une confrontation de force, il parvient même à surpasser Jinbei. Pendant ce temps, d'autres membres de l'équipage de Roger testent les compétences de Zoro et Sanji. Ils sont très impressionnés par les capacités exceptionnelles de Zoro et Sanji. En voyant Zoro, ils se rappellent immédiatement de Kozuki Oden, car ils avaient navigué avec lui dans le passé. Gaban, quant à lui, se concentre sur Luffy. Dès le début, Gaban sait que Luffy est le nouveau Joy Boy, car il a vu une photo de Luffy en mode Gear 5. Cependant, Gaban souhaite tout de même s'assurer personnellement que Luffy en est vraiment digne. Au début du combat, Luffy utilise seulement le Gear Fort, ce qui le met en difficulté face à Scopper Gaban. Cependant, après s'être senti acculé, Luffy finit par activer le Gear 5. Gaban est alors à la fois surpris et excité de voir Luffy dans cette forme. Luffy est désormais bien plus puissant qu'auparavant lorsqu'il utilisait Gear 4, ce qui rend leur combat encore plus intense. Après un certain temps, Gaban, satisfait, propose d'arrêter le combat, son but étant seulement de tester la force de Luffy. Une fois le combat terminé, ils se présentent comme d'anciens membres de l'équipage de Roger. Luffy, surpris, leur demande s'ils connaissent Rayleigh et Shanks. Gaban répond qu'ils les connaissent bien, précisant même que Rayleigh a été contacté pour se rendre à Elbaf. C'est là que Gaban prévoit d'expliquer pourquoi ils se trouvent sur l'île d'Elbaf, et que leur présence n'est pas une coïncidence. Ils attendaient en réalité l'arrivée de Luffy. Luffy, perplexe, se demande pourquoi les anciens membres de l'équipage de Roger l'attendaient. Gaban lui explique alors qu'ils ont une mission importante, attendre l'arrivée du nouveau Joy Boy. Après avoir vu la fiche de recherche de Luffy sous sa forme Nika, ils sont convaincus que Luffy est le nouveau Joy Boy. Luffy se souvient alors qu'un ancien robot l'avait déjà appelé Joy Boy, et il questionne Gaban à ce sujet. Gaban lui explique que Joy Boy est un titre détenu par une personne datant du siècle oublié, et que cette personne était le tout premier pirate de l'histoire. Ce que Gaban raconte correspond à ce que Vegapunk avait révélé dans sa transmission. Mais Gaban connaissait cette histoire bien avant l'annonce de Vegapunk. Autrefois, l'équipage de Roger avait découvert tous les secrets du monde. À cette époque, un nouveau Joy Boy devait apparaître, et cette personne est celle qui possède le pouvoir du Ito no Mi modèle Nika, comme le Joy Boy d'autrefois. Ainsi, il est clair que le nouveau Joy Boy de cette époque est Monkey D. Luffy. À Elbaf, Luffy apprend la vérité sur le fruit du démon qu'il a mangé. Le public pensait qu'il s'agissait d'un fruit de type Paramecia, le Gomu Gomu no Mi, mais en réalité, il s'agit d'une zone mythique, le Hito no Mi modèle dieu du soleil Nika. Cette révélation surprend beaucoup Luffy, qui découvre enfin la véritable nature de ses pouvoirs. Cette rencontre entre Luffy et Gaban à Elbaf s'avère donc cruciale. En plus de révéler à Luffy l'identité de Joy Boy et la puissance de Nika, Gaban compte également aider l'équipage du chapeau de paille à accomplir son destin et à faire de Luffy le roi des pirates. Il y a un moment intéressant dans la première partie de l'arc d'Elbaf qui implique une rencontre entre Robin et Saul, pleine de nostalgie, en se rappelant des événements tragiques de l'incident d'Ohara. Cette rencontre est particulièrement émouvante. Cependant, ce n'est pas seulement une réunion pour se remémorer le passé. Une discussion importante a lieu entre eux. Saul révèle que depuis longtemps, plusieurs personnes de différentes régions du monde sont intéressées à découvrir la vérité sur l'histoire. Ces individus viennent souvent à Elbaf pour lire les ouvrages d'Ohara que Saul a conservés dans le pays des géants. En fait, ceux qui étudient l'histoire avec Saul ont formé leur propre organisation secrète. Cette organisation agit discrètement pour éviter l'attention du gouvernement mondial, car il y a un risque élevé si leur existence venait à être découverte. Le nom de cette organisation est Neo-Ohara.
Neohara est composé de personnes qui partagent le même esprit que les érudits d'Ohara autrefois, cherchant à dévoiler les secrets de l'histoire du monde. Lorsque Saul parle de Neo-Ohara, des silhouettes, des membres mystérieux de l'organisation apparaissent. L'une de ces silhouettes ressemble à Kuzan, ce qui renforce l'idée que Kuzan ne s'est pas totalement rallié aux pirates de Barbe Noire, mais qu'il a une mission secrète. Neo-Ohara ne se concentre pas uniquement sur l'étude de l'histoire, mais c'est également vigilante face aux menaces qui pourraient mettre en danger l'avenir du monde. L'une des plus grandes menaces qu'il surveille est celle des pirates de Barbe Noire. C'est pourquoi Kuzan est chargé d'infiltrer ce groupe de pirates. Neo-Ohara croit que même si le gouvernement mondial venait à tomber, si le One Piece était trouvé par quelqu'un comme Barbe Noire, le monde serait encore en danger, voire dans une situation pire qu'actuellement. Par conséquent, Neo-Ohara veut s'assurer que le One Piece soit découvert par la bonne personne. Et l'une de ces personnes est Luffy. Saul est heureux d'apprendre que Robin, capable de lire les poneglyphes, a rejoint l'équipage du Chapeau de Paille. Saul révèle également qu'une réunion de Neo-Ohara aura lieu sur l'île d'Elbaf, où les membres de l'organisation se rassembleront. Robin est curieuse d'apprendre davantage sur cette organisation. Cependant, il semble que Kuzan ne pourra pas venir, car il est en mission très importante. Dans la première partie de l'arc Elbaf, nous sommes introduits à plusieurs nouveaux personnages issus du peuple des géants. Nous avions déjà appris l'existence d'un prince d'Elbaf, nommé Prince Loki. Le nom Loki provient du dieu dans la mythologie nordique, ce qui laisse entendre que d'autres noms de dieux et déesses de cette même mythologie sont utilisés par Eiroda pour nommer certains géants sur l'île d'Elbaf. Parmi eux, on trouve Odin, Thor, Frigg, Tyr et bien d'autres encore. Ces géants portant des noms de dieux ou de déesses nordiques font partie des plus puissantes d'Elbaf, et ils sont tous plus forts que Dory et Brogy. De plus, il est établi que ces géants puissants possèdent également des pouvoirs issus des fruits du démon. Certains utilisent des fruits du type Paramecia, tandis que d'autres possèdent des fruits du Zoan antique ou du Zoan mythique. Avec leur force physique déjà considérable, associée à ces pouvoirs, ces géants deviennent encore plus redoutables. Parmi les géants les plus puissants, certains ne sont pas enthousiastes à l'idée de la venue de Luffy. Bien que Luffy possède le pouvoir du dieu soleil Nika, certains géants semblent sceptiques à ce sujet. Il est possible que, dans cette première partie de l'arc Elbaf, il y ait un combat entre Luffy et l'un des géants les plus forts. Luffy, qui peut agrandir son corps à la taille d'un géant, surprendra sûrement les combattants d'Elbaf, surtout lorsqu'il pourra devenir aussi grand qu'une île, comme il l'a montré à Onigashima. La taille gigantesque de Luffy pousse certains géants à dire que Luffy est véritablement un dieu. Cependant, au milieu de cette admiration, certains ressentent de la jalousie face au pouvoir de Luffy. Ils estiment que celui qui aurait dû manger le fruit du démon Nika aurait dû être un habitant d'Elbaf, car la légende de Nika provient justement de là. Cela pourrait bien être une source de conflit dans la deuxième partie de l'arc Elbaf. Comme cela a déjà été expliqué, l'arc Elbaf sera composé de plusieurs parties, et donc les aventures de Luffy et ses compagnons au pays des géants seront longues, avec des chapitres qui pourraient atteindre plusieurs centaines. Voici donc les points fascinants du chapitre 1126. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos intéressantes.